Tape 3W suivi d'école au Sénégal.com. À école au Sénégal, c'est facile, tu n'as qu'à te connecter. Tape école au Sénégal, les leçons sont beaucoup plus détaillées. Voilà, donc après avoir fini de faire la leçon, on va faire un exercice de commentaire qui porte sur la décolonisation. Donc comme toujours, on lit le texte, ensuite on répond aux questions parce que les commentaires d'histoire maintenant, c'est pratiquement des textes suivis de questions. Alors texte, la décolonisation non violente selon Kwame Nkrumah. Je signalais qu'il y avait deux manières d'acquérir l'autonomie, l'une par la révolution armée et l'autre par des méthodes non violentes, constitutionnelles et légitimes. Nous préconisons la seconde méthode. La liberté, on ne l'avait cependant jamais accordée à aucun pays colonial sur un plateau d'argent. On ne l'avait gagnée qu'après d'amères et de vigoureuses luttes. À cause du retard des colonies en matière d'instruction, la majorité des gens étaient illettrés et il y avait une seule chose qu'ils puissent comprendre, à savoir l'action. Je décrivis l'action positive comme l'adoption de tous les moyens légitimes et constitutionnels par lesquels nous pouvions attaquer les forces de l'impérialisme dans le pays. Les armes étaient l'agitation politique, la campagne de presse et d'enseignement, et comme dernière ressource, l'application constitutionnelle des grèves, de boycott et de non-coopération basée sur le principe de non-violence absolue, tel que Gandhi en a usé dans l'Inde. Kwame Nkrumah, la naissance de mon parti et son programme d'action positive, présence africaine, mars 1957. Alors ici, il s'agit d'un texte que Nkrumah a écrit. Par exemple, si on vous demandait de présenter l'auteur du texte, c'est Kwame Nkrumah que vous allez présenter. C'est un homme d'État qui a été premier ministre de Gold Coast et qui a mené le Gold Coast à son indépendance en 1957. Et vous allez donner les références de sa naissance et de sa mort. Donc, dans les questions, on nous demande, en première question, donner un titre au texte et justifier à partir du texte. Donc, titre. Pour ce texte-là, je peux donner comme titre les formes de décolonisation. Les formes de décolonisation. Donc, Kwame Nkrumah, il relate dans ce texte les formes de décolonisation qui existent. Et pour justification, je peux dire que dans le texte, il dit, j'ai signalé qu'il y avait deux manières d'acquérir l'autonomie. Quand il dit deux manières d'acquérir l'autonomie. Donc, une par la révolution armée et l'autre par des méthodes non violentes, constitutionnelles et légitimes dans le texte, peut être considéré comme étant un élément de justification. Ensuite, en deux, on nous demande quelles sont les formes de décolonisation relatées dans le texte. Expliquez-en une de votre choix. Les formes de décolonisation relatées dans le texte sont la forme violente et la forme pacifique. Maintenant, dans la question, c'est deux éléments. D'abord, on vous demande les formes de décolonisation qui sont relatées. Ensuite, on vous demande d'en expliquer un. Donc, moi, je choisis d'expliquer la forme violente est une décolonisation qui se fait à travers la lutte armée. Car, comme dit l'adage, seule la lutte libère. Et ici, il y a Kwame Nkrumah qui le dit dans le texte. Il ne dit pas cette phrase-là, mais il dit quelque chose de similaire par rapport à cette qui, quand il disant que l'une par la révolution armée et l'autre par des méthodes pacifiques. Et en bas du texte également, il dit que les armes étaient l'agitation politique, les campagnes de presse et
d'enseignement et comme dernière ressource sur l'application constitutionnelle de grève, de boycott, etc. Donc, j'ai répondu à la question, j'ai expliqué une forme de violence, une forme de décolonisation de mon choix. En 3, on dit expliquer le passage souligné du texte. Donc 3, explication. Alors ici, le passage souligné du texte, je le lis. La liberté, on ne l'avait cependant jamais accordée à aucun pays colonial sur un plateau d'argent. On ne l'avait gagnée qu'après d'amères et de vigoureuses luttes à cause du retard des colonies en matière d'instruction. La majorité des gens étaient illettrés et il y avait une seule chose qu'ils puissent comprendre, à savoir l'action. Ça veut dire tout simplement qu'ici, l'auteur veut montrer que pour qu'un pays puisse être libéré, il faut qu'il entre en action. Il faut qu'il entre en action. Maintenant, cette entrée en action va permettre tout simplement à ce pays-là de lutter pour avoir son indépendance. Donc, cela signifie que l'indépendance s'arrache. Ça veut dire que la métropole ne va pas donner l'indépendance gratuitement. C'est la lutte. Maintenant, la lutte peut être armée, comme la lutte peut être non armée. Ça veut dire que la lutte peut être armée. On prend les armes et on va en guerre avec la métropole pour arracher notre indépendance, comme l'a fait l'Algérie et l'Indochine. Ou tout simplement, on va lutter d'une autre manière légitime et reconnue par la Constitution. C'est ce qu'il mentionne dans le texte, à travers les boycotts, à travers les grèves, à travers également le refus qui a été mis en place. Et dernière question, expliquer les rôles des deux superpuissances dans le processus de décolonisation. Ici, c'est très simple. Il faut montrer le rôle que les États-Unis ont joué et le rôle que l'Union soviétique a joué. Pour les États-Unis, c'est deux éléments. Sur le plan économique, d'abord, idéologie capitaliste qui prône la propriété privée et l'extension du marché, le libéralisme. Et du point de vue de leur histoire, étant ancienne colonie, ils dénoncent la colonisation. Et pour l'Union soviétique, d'une idéologie socialiste, propriété collective, donc ils disent que la domination, c'est l'exploitation de l'homme par l'homme, donc ils ne sont pas d'accord à la colonisation. Donc voilà, par rapport à ce texte-là, ce qu'il faut comprendre. Merci beaucoup, chers élèves, et à la prochaine. www.suividecolosénégal.com